En fait, une relation est faite de schémas relationnels, est faite de manifestations de parts en moi que je vais stimuler chez l'autre ou projeter chez l'autre. Et quand je parle de cette maîtrise énergétique, c'est à la fois de ces énergies, de ce que j'émane, de comment je gère aussi ce qui me fait réagir chez l'autre. Et c'est vraiment maîtriser les énergies chez moi afin de libérer les relations. C'est dans ce sens-là. C'est pas apprendre à très bien manipuler l'autre. Non, c'est pas ça. Ou avec mes énergies obtenir ce que je veux de lui. Non. L'idée, c'est vraiment de comprendre la dynamique relationnelle en termes spirituels, en termes énergétiques, en termes du rapport dans les deux personnalités, et de voir dans quelle mesure la pratique et l'usage de la méditation va nous permettre de nous replacer au bon endroit dans le lien, de guérir le lien et de faire évoluer vraiment des situations. Et c'est assez miraculeux et magnifique parce qu'il y a des liens qui peuvent enfin se pacifier, il y a des structures karmiques dans des relations qui peuvent enfin sortir d'un jeu qui n'est pas sain. Il y a des retrouvailles, il y a des sentiments amoureux qui reviennent, il y a des relations dans l'intimité qui enfin se débloquent et se retrouvent. Il y a moyen vraiment de faire de la vraie magie avec ça. On parlera vraiment des structures relationnelles aussi un petit peu et on va creuser un peu les secrets de tout ça. Super. Tu dis aussi que quand je ne me souviens plus exactement, mais quand on est fait énergétiquement pour se rencontrer, ça se passe aussi. Il y a un peu un lâcher Oui, prise de. le monde est une réalité vibratoire. Et, euh, et donc, si je me libère et que je passe une octave au-dessus et que je vibre quelque chose qui s'ancre dans la liberté, l'amour,